Hello et bienvenue sur le podcast Take Care and Keep Going, le podcast dans lequel je te partage mes expériences personnelles afin d'attiser ta curiosité et te donner envie de prendre soin de toi. Aujourd'hui dans l'épisode 7, j'avais envie de vous parler d'hypnose transpersonnelle. Pour ma part, j'ai longtemps confondu hypnose et sophrologie. Lycéenne, j'avais dû faire des séances de sophrologie pour la gestion du stress et j'en garde une image pas forcément agréable. Je me rappelle être allongée sur une table trop dure, à écouter un vieux monsieur me dire de respirer. Et j'étais repartie avec des cassettes audio, pour vous dire l'âge que j'ai, à écouter à la maison. Et même si je détestais y aller, je me rappelle que je m'endormais à chaque fois que j'écoutais l'audio, donc c'est que ça devait quand même fonctionner. Alors que la sophrologie repose sur des techniques de relaxation, l'hypnose permet surtout d'atteindre un certain état d'éveil. Des années après cette expérience en sophrologie, j'ai échangé avec une amie sur l'hypnose transpersonnelle. On avait envie de tenter l'expérience pour répondre à certaines problématiques de vie. Finalement, et il n'y a pas de hasard, quelques mois après, mon amie découvre une praticienne qui propose une séance achetée, une séance offerte d'hypnose transpersonnelle. On peut aussi l'appeler l'hypnose régressive. Et donc on a sauté sur l'occasion. Pourquoi hypnose régressive? L'hypnose permet d'entrer dans un état de conscience modifié. On ne s'endort pas, en fait, pendant la séance, on est vraiment conscient du début jusqu'à la fin. C'est pas non plus comme l'hypnose en mode show qu'on peut voir à la télé. Et régressive, car cet état modifié permet d'accéder à notre conscience supérieure et d'atteindre des réponses enfouies, ou en tout cas que le mental ne peut pas analyser. Il permet aussi d'obtenir des informations sur des mémoires transgénérationnelles ou des vies antérieures. Et donc, la praticienne avec qui j'ai pu découvrir cette pratique s'appelle Céline Cognier. Et elle appelle cette hypnose le voyage au cœur de nos mémoires de l'âme. Je trouve ça assez juste et très joli. Comment cela fonctionne? Donc la séance est préparée en amont. Donc Céline m'a envoyé un audio de préparation pour que sa voix me soit familière dans un premier temps. Et aussi pour avoir le réflexe d'entrer dans un état méditatif. Donc savoir ralentir, respirer, lâcher le mental. La préparation de tête dure 1 semaine avant la séance. Et puis le jour même, on commence par échanger un petit peu sur la problématique. Donc ce temps-là est nécessaire pour préparer l'hypnose en amont. Et ensuite, on se laisse guider, hein. Moi, j'ai eu la chance de tomber sur Céline qui met rapidement en confiance, qui est super bienveillante, qui est à l'écoute. Donc allongée, les yeux fermés, j'ai eu qu'à l'écouter, prendre en main la séance. Dans un premier temps, je reconnais le début de l'audio. Et puis très vite, elle me pose ensuite des questions. Donc toute simple, dans quel lieu es-tu? Que ressens-tu? Est-ce qu'il y a une personne? Etc. Et pour chaque question, je réponds facilement. Les images s'enchaînent assez vite, je ressens parfois des présences, et sans savoir qui sont ces présences-là, je perçois si c'est des énergies féminines ou masculines. En tout cas, voilà, les échanges se poursuivent comme ça, jusqu'à un moment où Céline me demande si elle peut accéder à ma conscience supérieure, et si je suis ok avec ça. Bon, clairement, on me demande mon consentement, quoi. Donc je réponds oui, et là, expérience hyper perturbante. Céline me pose une première question, et j'entends qu'une voix y répond dans ma tête, directement, mais que cette voix, en répondant, utilise elle. C'est-à-dire qu'au lieu de me dire je, genre au lieu de me parler à la première personne, je commence à me parler en utilisant la troisième personne du singulier. Et franchement, je suis pas assez imbue de ma personne à ce point pour le faire consciemment. Donc je sens que mon corps bloque un peu les réponses, car entre les phrases qui me viennent du tac au tac, il y avait mon mental qui voulait analyser aussi, et répondre autrement. Donc super perturbant. Clairement, c'était un conflit intérieur qui était en train de se passer. Donc je finis par le dire à Céline que, en gros, je comprends pas, je veux parler à la troisième personne, on répond à ma place. En fait, à ce moment-là, elle rigole parce qu'elle me rappelle qu'on n'échange plus avec genre mon moi conscient, mais avec ma conscience supérieure. Enfin, je sais pas si vous captez, mais à quel point c'est super, super perturbant.
Donc les échanges se poursuivent. Bon, comme d'habitude, je ne vais pas tout vous décrire ou rentrer dans les détails, mais effectivement, la méthode peut donner accès à de nombreuses informations et de nombreuses réponses. Et après ça, sortie de cet état, un échange est également réalisé après. Céline, elle, laisse l'audio de la séance à réécouter plusieurs fois pour revenir sur ce qui a été dit. Après, j'avoue l'avoir écouté qu'une seule fois parce que l'enregistrement dure plus d'1 heure. En ressortant de cette expérience, j'ai du mal à redescendre. Franchement, je me sens planée. Je comprends pas comment c'est possible. Je comprends pas pourquoi, comment c'est carrément possible de continuer son quotidien comme si de rien n'était après une expérience aussi folle. Et puis je peux pas en parler non plus, le crier à tout le monde. Enfin, vraiment, quand je ressors, c'est très bizarre. Les effets persistent plusieurs jours. Ce côté un peu on plane ou ouais, c'est comme si la résilience était à son max, quoi. Vraiment, il y a tout qui nous coule dessus. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça. Et faut avoir conscience que le travail se fait aussi dans l'invisible. Je pense toujours que c'est important de pas s'attendre à des miracles rapides et visibles dans le monde physique, genre là, tout de suite, concrètement. Ça peut arriver, mais il y a aussi un changement en termes d'énergie qui opère. Après certaines séances d'hypnose, je peux me sentir plus légère, avec un mental calmé, une nouvelle confiance en moi, un regard différent sur une problématique, ou une vision que j'aurais pas forcément envisagée auparavant. En fait, c'est tous ces petits changements qui font que les résultats se matérialiseront concrètement après dans la matière. Et si vous avez peur de ne pas être réceptif, en gros, sachez qu'on l'est tous, à des degrés plus ou moins forts. Et encore, je pense surtout qu'on y est de plus en plus sensible quand on a conscience déjà que notre état est modifié, donc on peut plus facilement lâcher prise. Je pense aussi que prendre l'habitude de méditer, ça aide forcément, car le mental déconnecte plus facilement. Après, Céline conseille pour ceux qui auraient un mental trop présent de réaliser la séance avec un surrogate, donc avec une personne supplémentaire qui puisse traduire aussi un petit peu ce qui se passe. Les réactions en fonction des uns et des autres sont forcément différentes. Moi, je sais que pour ma part, je vois des images rapidement, ou j'entends des mots qui viennent de nulle part. Comme quand je pense en fait, mais intérieurement, je distingue mes pensées dont j'ai conscience et que je formule et d'autres pensées qui m'appartiennent. Enfin, je sais pas si elles m'appartiennent, mais pas consciemment. Enfin, c'est très bizarre à expliquer. Après, d'autres personnes, elles vont peut-être voir des couleurs, des sensations, des odeurs, des sons. Ça, c'est vraiment très très propre à chacun. Enfin, les raisons pour tester l'hypnose régressive sont multiples. On peut faire une hypnose régressive pour mettre fin à des schémas répétitifs, pour lever des blocages, pour gérer des peurs inexpliquées ou bien une hypersensibilité. En fait, peu importe la raison, si la pratique vous appelle, inutile de résister et encore une fois, faites-vous votre propre opinion. Et je rajouterai, comme toujours, de choisir un ou une praticienne avec qui vous êtes à l'aise, avec qui les énergies matchent, qui vous met en confiance. Je pense que c'est super important. Les professionnels que je consulte, moi, sont soit conseillés par des proches, donc bouche à oreille à fond, ou bien ça m'est arrivé 1 ou 2 fois de chercher sur Google directement, de voir un petit peu les avis positifs que pouvait avoir la personne. Après, vous avez le droit de prendre un premier contact au téléphone, juste pour avoir déjà une première impression sur la personne. Voilà ce que j'avais à dire sur l'hypnose transpersonnelle. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me partager en commentaire si vous avez déjà vécu ce genre d'expérience ou bien d'autres expériences en hypnose parce qu'il n'existe pas que l'hypnose transpersonnelle. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et à très vite.